Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Alors, après 2 ans d'absence, le Festival du Bœuf de Sainte-Germaine nous revient avec sa 41e édition. Alors, pour nous en parler, je reçois M. David Goulet. M. Goulet, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Mais oui, merci. Puis, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation-là. Après 2 ans d'absence, là, il était temps, là, comme on dit, là, de faire des activités, de revenir un peu là, au normal. Il était temps, tu sais, on parle pour tous les organismes, Oh, oui, exactement, tout le monde qui a un spectacle ou des choses comme ça. Nous autres, on s'en fait parler, là, ça Oui, fait je 2 comprends. ans. Allez-vous revenir quand ça a tout arrêté? On pensait que au mois de mars 2020, on s'est dit, Ouais. non, ça va passer, puis on va être correct. Puis là, en avançant, non, on peut pas. Puis là, finalement, on annule la première. Une première, on est en 40 ans. Ça. OK. L'année dernière, encore. Puis on s'est dit, mais là, c'est-tu la fin? C'est-tu Oui, vraiment la fin? avez-vous eu une certaine pensée de dire, ben là, il va-tu falloir annuler ça là, complètement, parce qu'on ne peut pas être 2, 3, 4 ans, 5 ans, puis après ça, revenir avec... Exactement. Est-ce que ça vous a trotté l'esprit un peu? Ben, comme on ne connaissait pas l'avenir Oui. des restrictions de la santé publique et tout ça, ce qui allait être imposé au festival, parce que nous, c'est quand même pas... C'est une chose, c'est pas extérieur, c'est intérieur. Alors, on ne savait pas. On a encore resté, on se dit, bon, on espère. L'année dernière, on a encore tenu des réunions. On se dit, bon, non, on continue. Ça va être l'année prochaine, ça va être l'année prochaine. On était encore là jusqu'à dernièrement. Tu sais, il y a un mois là, où on a lueur d'espoir. Là, on Ouais, voyait, oui, là, bon, ouais. ça s'en vient, on va être capable. Puis c'est cette année. On n'avait pas perdu espoir de le faire. Je peux pas vous dire que si on avait eu une troisième Ouais, là, année, une troisième année, là, ça aurait été sérieux. là, on Ça, aurait été là, obligé de dire, bon, mais qu'est-ce qu'on fait vraiment? Ouais, Parce que exactement. j'en ai des bandes qui sont là depuis longtemps. Est-ce que, tu sais, bon, on continue, c'est beaucoup de travail. Oui, hein. oui, ben oui, je C'est de comprends. l'organisation. C'est quasiment un travail d'année en année, là, tout le temps. Là, un finit, puis l'autre commence. L'autre là, commence. quasiment, oui, C'est exact. tout le temps ça. On n'a pas le choix parce qu'il y a beaucoup de choses à penser. Oui. Puis, tu sais, ça commence avec les festivités en tant que tel. Le groupe, on a une personne qui réserve le groupe, qui jase avec eux autres. Mhm. Ah oui. Ensuite de ça, les bœufs. Ben oui. Ça se Ça commande prend pas à du bœuf, l'épicerie, comme là. on dit, C'est là, ça, ben oui, exactement. exact. Fait que, on est vraiment content. Est-ce que vous sentez un certain engouement là, dans la population face au festival? Là, C'est cette incroyable. année? C'est Les gens incroyable. sont ennuyés. Sainte-Germaine, le Festival du Bœuf a toujours été le premier spectacle intérieur, le premier show. On dirait que ça lance l'été. OK. Là, cette année, on voit tout ce qui s'en vient. Nous, là, même avant de l'annoncer officiellement la semaine, il y a quelques jours, le monde, ils nous connaissent, Ben oui, c'est l'organisation. sûr. Ben oui, ben oui. C'est Sainte-Germaine. Tout le monde de Sainte-Germaine, du village, quand il rencontre quelqu'un, il va-tu avoir un Festival du Bœuf? Il va-tu avoir un Festival du Bœuf? Fait que l'engouement est là. Oui, exactement. Je pense qu'avec la pandémie qu'on a eue, c'est doublé l'engouement. On va dire, le monde veut, ils sont là, sont au courant. Là, on a des appels. Depuis qu'on a annoncé qu'on revenait, on a des appels. C'est incroyable. Fait Incroyable. que ça veut dire que on peut prétendre que ce sera à guichet fermé, fort probablement. Fait que ça veut dire qu'il On faut en espère. avertir les gens tout de suite. De se Là, diriger. il va y avoir des billets en vente. Là, si ce n'est pas aujourd'hui, ça va être très bientôt. Les billets souper, soirée, puis les billets de spectacle sont mis en vente en même temps, la OK. même journée. OK. Le 9 avril. OK. On commence par les billets de souper soirée. Là. Depuis quelques années, on fait la vente des billets à Sainte-Germaine, à l'hôtel de ville, OK. à Sainte-Germaine. Normalement, c'est de 13h à 15h, 16h. Mais je vous dis, il y a tellement de monde qui sont à la file. On a un maximum de 8 billets par personne. Ah, OK. Parce que sinon, ça serait trop facile. Tu sais, on veut en garder pour le plus de monde Ben oui, possible. c'est sûr. C'est sûr. Les 3 dernières années, depuis qu'on a fait la vente des billets à la municipalité à Sainte-Germaine, 15 minutes, 20 minutes, l'ensemble de nos billets, parce qu'on a des tables de commanditaires. OK. Fait qu'on a un certain nombre de billets pour la population. Ça part, ça part comme rien. Puis cette année, ben, on s'attend à la Ah, même chose. cette année, il va y avoir un engouement encore. Déjà, il y en avait un, mais là, cette année, après 2 ans d'absence, là, Exactement. il faut... Puis,
On se le cachera pas pour un souper qui est extraordinaire, là, du bœuf cuit sur braise comme ça, qui est cuit là, de 6 heures à 5 heures là, sur du feu d'éable. Plus le spectacle, on parle de 60 $ pour un spectacle souper-soirée. Trouvez-moi ça à quelque part. Oh, non, exactement, c'est ce que je suis pas souper-soirée à ce prix-là. Oui. Non. Tu sais, le Festival du Bœuf, on dit toujours des fois, c'est un gros party, mais là, c'est plus que ça. C'est un événement, c'est un petit village, hein. Puis c'est un événement qu'on veut souligner, on est fiers de ça, on veut rendre un bon service, on veut que les gens aient une belle expérience chez nous pour un bon souper, une belle soirée. Puis les gens sont fiers aussi de recevoir autant de personnes. Absolument. Ça. Puis, absolument. C'est vraiment tout indiqué, comme on dit. Alors, ça revient, ça fait déjà 41 ans. Festivals. C'est la 41e officielle. 41e officielle. Exactement. Puis si je vous dis qu'on a des bénévoles qui sont là depuis la première fois, premier festival, ils sont encore là. Il y en a qui sont là. On a nous autres, il y a 2 générations au niveau du comité du Festival du Bœuf. Okay. Moi, je me considère comme un peu dans la nouvelle génération. Okay. On a la génération qui sont juste avant moi, puis on a comme je vous dis, des bénévoles qui nous aident à monter la salle, qui nous aident à l'organisation, mais qui nous aident à la soirée en tant que telle. Parce que quand on prend, si on prend un festival, peu importe le festival, mettons, Festival des guitares du monde, tiens, on fait ça à Rouen, un autre festival, H2O, à Amos, il y a un festival à Malartic, un festival, ce sont des populations beaucoup plus grosses. Mais quand on s'en vient ici, chez nous, en Abitibi-Ouest, que ce soit à La Sarre, à Macamic, à Sainte-Germaine, Palmarol, les populations sont moins grandes. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on monopolise presque tout le village à ce moment-là. Ça devient, tu sais, des fois, on dit on a 1000 habitants à Sainte-Germaine, on dit qu'on double. Là. Souvent, le monde ils disent à Saint-Tite. À Saint-Tite, ça double, ça double. Ben, ça double, oui, parce qu'il y a 5-6 000 de population, puis il rentre 100 000 personnes. Nous autres, on a du fun à dire ça, tu sais, qu'on double la population du village lors de cette journée-là. Parce qu'il faut juste passer. Ça commence. Dans la journée, il y a toujours l'organisation du demi-marathon, qui est une organisation, un organisme à part du Festival du Bœuf, mais ils font ça. Ils font ça durant le Festival Exactement. du Bœuf. Ça part avec une belle course. Il y a beaucoup de monde. Ensuite de ça, le monde vient installer le roulotte, vient installer des fois chez des voisins, des connaissances, dans le stationnement du terrain de baseball, de l'aréna. Là, ça se remplit. C'est de voir le monde avant de rentrer au souper à 4h30. Parce qu'on commence le souper à 6 h, mais on rouvre les portes aux alentours de 4h30. C'est de voir le monde qu'il y a en avant de l'aréna. C'est incroyable. Ça, pour des organisateurs, c'est encourageant. C'est encourageant, c'est notre paye. Ben, c'est ça, oui, exactement. Puis, de voir qu'on fait quelque chose, puis on participe à cette belle tradition du Festival du Bœuf-là d'année en année. Voilà. Ben, c'est sûr qu'on espère qu'il en reste pour plusieurs années encore. Là. On l'espère. Le temps passe très vite, M. Goulet. Bon, si on parlait du prix des billets. Exactement. Alors, présentement, lorsque les billets vont sortir en vente. On le répète, c'est le 9 avril. 9 avril. OK. Un billet de spectacle seulement va être en pré-vente dans les commerces de Sainte-Germaine. OK. Normalement, chez Jean Coutu de la Serre, pour 25 $. OK. Ça, c'est le spectacle seulement. Seulement. OK. Si on se présente à l'Arena le 18 juin, la date du Festival du Bœuf, on va parler de 30 $ à l'entrée. Pour le souper-soirée, le combo, ça va être en vente à l'hôtel, au bureau municipal de Sainte-Germaine. Okay. Le 9 avril. Ça, c'est 60 $. 60 $ combiner les deux. OK. Les groupes, là, on peut discuter de nos groupes. Mais juste avant, j'aimerais juste dire peut-être à la population que le 9 avril, quand tout ça va être mis en branle pour la vente des billets, attendez pas d'aller à la porte le 18 de juin parce qu'il y en aura probablement plus. Non, cette année, vraiment, l'engouement est là, puis on veut pas refuser personne. C'est ça. Mais malheureusement, on a une capacité d'accueil. Exactement. On s'entend que c'est pas le Centre Bell. Non, il faut avoir une limite. Là, on doit se mettre une limite. Puis, écoutez, on espère de tout cœur que les gens vont se procurer les billets rapidement. Voilà, exactement. C'est plus facile au niveau de l'organisation aussi. On parle de spectacle. Le spectacle. Écoutez, de retour, il était supposé d'être là il y a 2 ans. Les Cowboys fringants.
On était supposé les voir il y a 2 ans. Pandémie oblige. Repart. Cette année, ils sont là avec nous autres. Les Cowboys fringants avec le dernier disque. On est chanceux. Si je ne me trompe pas, on va être les premiers à les avoir en Abitibi-Témiscamingue lors du Festival du Bœuf. Puis lorsque notre personne qui s'occupe des contrats jasait avec eux autres, on nous a dit qu'on aurait de très belles retrouvailles. Alors, bien hâte de voir ça. Puis, en deuxième partie, on parle du groupe, le Chris Chilios Band. Ça, c'est un hommage à Bob Bissonnette. On sait qu'on a été extrêmement chanceux d'accueillir Bob Bissonnette chez nous. On a eu beaucoup de plaisir avec lui. Malheureusement, Bob Bissonnette n'est plus. Non. Alors, on a un groupe composé de ses amis, des connaissances, qui jouent dans le coin de Québec, Charlevoix et tout ça. Puis là, on les accueille cette année chez nous. Fait que ça va être en complémentarité pour fermer notre Festival du Bœuf de cette année. Quand on parle de Chris Chilios Band, ceux qui suivaient le hockey il y a plusieurs années passées, c'est un joueur de hockey du Canadien. Oui. Hein? Et puis échangé, on ne dira pas pourquoi, là, mais échangé aux Red Wings de Détroit. Là. Mais seulement que c'est aussi, ça fait un peu partie de... Quand on voit le nom du groupe, on se reporte à Chris Chilios. De joueur de la chanson de Bob Bissonnette, Chris Chilios, qui a été populaire, puis qu'on entend encore aujourd'hui sur les radios. Fait que ça va être vraiment un spectacle. Pour ceux qui ont vu Bob Bissonnette en prestation à Saint-Germain, je pense que ça va rappeler des bons souvenirs. Des bons et des beaux souvenirs. Exactement. Et puis les Cowboys fringants. Les Cowboys fringants, pour une présentation, c'est un succès assuré pour eux autres, puis c'est tellement... Pour faire lever une foule, ils sont incroyables. On peut y aller avec eux autres. Ouais. Fait que, on répète que les billets seront en vente à partir du 9 avril. 9 avril. 9 avril. Le coût des billets, on l'a. Je vous laisse redire le coût des billets. Oui, le coût des billets, 25 $ en pré-vente. 30 $ à la porte pour le spectacle. Le combo souper-soirée, 60 $. Qui vont être mises en vente le 25. Alors, vous vous présentez. Suivez nos pages Facebook, Instagram pour les développements au niveau des heures. Là. Mais normalement, 13 h le 9 avril au bureau municipal de Saint-Germain. 8 billets par personne. Pour donner la chance à tout le monde. On demande en argent comptant parce qu'on n'est pas équipé avec les appareils d'aujourd'hui pour ça. Et puis, suivez les pages Facebook pour les développements. Puis ça va se vendre rapidement. Une petite question de même, M. Goulet. Quand vous avez eu le hockey de la santé publique, disons, ça fait quand même pas... C'est pas au mois de janvier là, que vous avez eu ça. Là, 3 semaines. Environ. Il faut se revirer vite, comme vous disiez si bien, là, pour le bœuf, pour les artistes invités, pour les billets. Ça veut dire qu'il y en a qui ont travaillé fort en Moses. On avait déjà des contrats avec les artistes invités, alors c'était comme reconduit. Pour le bœuf, ça avait déjà été prévu au mois de janvier. OK. Alors, on espère toujours que ça arrive, sinon c'est un petit peu plat d'être obligé de demander à la personne qui nous fournit de dire on va les envoyer un peu ailleurs. Ça se fait. Mais écoutez, là, on est dans la préparation. Là, vraiment, là, on commence. On se revire de vite comme ça parce que pour nos commanditaires, la vente des billets, ensuite de ça, c'est de préparer notre salle. Puis ça va vite. Ça se déplace vite. Parce que comme on dit, on est des bénévoles. Oui. On a tous un travail. Fait qu'on fait ça à travers. Puis, parce que l'émission est en ondes le 29 mars. Alors, ça veut dire que le 9 avril, pour la vente des billets, là, ça vient vite. Là. Ça vient vite. 10 jours. 10 jours, exactement. 10 jours. C'est ça qu'il faut. C'est pas long. Et puis, la date du festival, bien, c'est le 18 de juin. Autre activité autour? Demi-marathon, le matin. Okay. Ensuite de ça, cette année, on a, étant donné la pandémie et tout ça, on a concentré ça pour le samedi. Okay. L'année prochaine, est-ce qu'on va revenir avec un dimanche familial? On verra, mais cette année, on y va comme ça, puis on est déjà très chanceux de pouvoir repartir avec un souper à 850 personnes. Et voilà, exactement. Puis un show, là, un spectacle. Oui, parce que s'il avait voulu faire ça juste à 50 %, là, c'est moins... Ça aurait probablement été impossible d'être... on veut pas, on fait pas des millions là, avec ça. Non. Mais on veut pas non plus être obligé de
de perdre de l'argent. Ouais, là, voilà, alors, exactement. Bien entendu. Mais là, ça va être à guichet fermé. Fait que c'est le 9 avril, vente des billets, puis réservé tôt pour le 18 de juin. Alors, Festival du Bœuf. Monsieur Goulet, merci, ça fait un plaisir de vous Merci de recevoir. l'invitation, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Nouvellement construit, le département d'oncologie de Rouyn-Noranda tarde à ouvrir. Quelles en sont les raisons? Il y en a également de bonnes raisons, c'est certain, parce qu'on ne laisse pas un édifice de même complètement neuf, les portes fermées. Là. C'est sûr qu'on va en discuter avec mon invité. Il y a également 2 gros dossiers en Abitibi-Ouest qui cheminent, il faut le dire, on le dit tranquillement, mais qui cheminent, mais on va aller plus en profondeur avec mon invité. C'est les 2 dossiers, les 2 derniers dossiers, ce sont la Maison des aînés à Macamic et celle de Palmarol. Alors, pour nous en parler, je reçois le président du conseil d'administration du 6 Abitibi-Témiscamingue, M. Claude Morin. M. Morin, bonsoir. Bonsoir, M. Lacan. M. Morin, ce sont de gros dossiers. C'est en Abitibi-Ouest et à Rouyn-Noranda également. Moi, si je vous demandais, à brûle pour point comme ça, la radio-oncologie à Rouen, comme je le disais dans mon intro, c'est pas ouvert. La bâtisse est prête à ouvrir. Quelles sont les raisons qui peuvent inciter à ne pas ouvrir immédiatement? Premièrement, merci, M. Lacan, de m'avoir invité aujourd'hui. Ça fait plaisir. Le dossier important, vous l'avez dit, vous savez, l'historique de la radio-oncologie de l'Abitibi-Témiscamingue, ça a été poussé par l'ensemble de l'Abitibi-Témiscamingue, puis on s'est entendu, puis à Rouen, géographiquement, ça faisait du sens. On était à 1 heure de La Sarre, de Ville-Marie, d'Amos, de Val-d'Or. 48 millions plus tard, c'est livré depuis début janvier. La question du personnel, les ressources humaines. On a besoin, pour faire fonctionner le centre de radio à pleine capacité de radiothérapie, de 10 exemples technologues. Au moment où on se parle, on en a 3. On avait aussi 3 boursiers d'identifiés pour la formation, qu'on les avait donné des bourses, qui ont décliné pour les raisons qui les appartiennent. On est obligé de revenir à la tâche. On en a encore 3 autres qui sont entrés pour des bourses. On en a un prêté par un établissement, parce qu'on sait que la radio-oncologie se donne à Gatineau, Montréal et Québec, Oui, et l'Abitibi-Témiscamingue bientôt. On en a un prêt, donc ça nous en fait 4, mais pour débuter les opérations, ça en prend 5 minimum sur 10. Là, pour débuter. Là, on a bon espoir, d'après tous les contacts que notre organisation, notre PDG et ses équipes fait pour trouver du personnel, de trouver une solution. Mais l'enjeu, il est plus grand que ça. Les gens hésitent à venir travailler chez nous parce que c'est le radio-oncologue qui soit à Gatineau, Montréal ou Québec qui a le même salaire que s'il venait à Rouyn-Noranda. Okay. Et souvent, ces étudiants-là, ce sont des maisons d'enseignement de la région de Montréal. Et aiment mieux rester dans des grands centres. Ils restent dans leur centre. C'est pour ça qu'on en a qui ont décliné finalement, puis nous ont remis leur bourse. Mais je pense que le gouvernement du Québec vient d'annoncer un budget, pas plus tard qu'hier, on le sait. Il a mis des grosses sommes en santé. Ça fait longtemps que l'on revendique l'Abitibi-Témiscamingue un statut particulier pour la santé, puis la radio-onco, il n'y échappe pas. On a eu des arrêtés ministériels dans le temps de la COVID, vous le savez, pour l'ensemble du Québec, qui venaient bonifier le salaire des employés, la main-d'œuvre indépendante, tout, ça a coûté beaucoup d'argent. Mais je pense qu'il est temps qu'on ait un statut particulier comme région, l'Abitibi-Témiscamingue. Est-ce qu'on peut appeler ça région éloignée à ce moment-là? Bien, si regardez, il y a un statut particulier pour le Témiscamingue, il y en a pour le nord du Québec, puis nous, entre les deux, on n'en a pas. Donc, si on veut insister les professionnels, les technologues, là on parle de radio-onco, mais ça peut être les médecins ou autres, d'avoir des primes, qui viendraient bonifier le fait que les gens se déplacent de l'extérieur pour venir s'établir en région. Je pense qu'ensemble, comme région, politiquement, on doit signifier, puis là on tombe en pleine période électorale, c'est le temps que le gouvernement se prononce sur comment il va venir nous aider. C'est pas normal la façon qu'on ça s'enligne, là,
on devrait être en mesure de débuter les traitements de radio-onco en juin. Vous dire, Et qu'on est loin de là. En juin. Juin est proche, mais on est loin de commencer. Juin est proche, mais est-ce qu'en juin, on va avoir tout le personnel nécessaire? C'est la question que je me pose. Donc, de là l'importance que le gouvernement se commette dans ce dossier-là. Qui pourrait être porteur de ce dossier-là pour aller s'asseoir à Québec puis dire, bon, bien, nous autres, on a un problème, on n'est pas capable d'ouvrir notre centre de radio-oncologie à Rouyn-Noranda qui couvre toute la Abitibi-Témiscamingue. Qui peut se faire le porteur pour aller dire au ministre de la Santé, M. Dubé, entre autres, et peut-être au premier ministre aussi, donnez-nous un statut particulier pour intéresser les gens des grandes régions à venir chez nous pour ouvrir ce fameux centre. Qui peut se permettre d'être le porteur de ce dossier-là? Dans un premier temps, il faut le dire, notre PDG, Mme Caroline Roy, a fait ce genre de démarche-là. OK. Mais à un certain moment donné, il faut l'appuyer. Puis la façon de l'appuyer, depuis quelques jours, j'ai déjà parlé avec la conférence des préfets, avec l'ensemble des préfets, tous les préfets de l'Abitibi-Témiscamingue. Il est temps que, comme région, on se serre les coudes. Puis c'est pas vrai qu'on a des gens qui refusent d'aller recevoir des traitements de radio-onco, Gatineau, Québec ou Montréal pour des distances. Ils ont leurs raisons propres. Ben oui, il y a des sûr, gens ben souvent oui. qui vont mourir en silence parce qu'ils décident de ne pas y aller. Pendant qu'on est à 1 heure d'un traitement qui dure 15 minutes, bien souvent, puis tu reviens chez vous dans la journée même. Donc, il est temps que la région, on supporte notre centre, notre CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, puis qu'on signifie très clairement au ministre Dubé que là, s'il faut qu'il mette un arrêté ministériel pour changer cette donne-là, qui donne les pouvoirs à notre CIS d'être capable d'accueillir puis de bonifier l'offre pour être en mesure de desservir notre population qui attend depuis fort longtemps ce service-là en région. Parce que j'ai vu, de mes yeux vus, à Gatineau, j'allais voir une personne qui était en traitement parce qu'elle faisait du cancer. C'est une personne de l'Abitibi-Ouest. Puis j'allais la visiter parce qu'il y avait quelqu'un de ma parenté qui restait tout près. Puis, c'est pas drôle, là, arriver, là, puis je peux pas me tromper, là, mais partir le vendredi, le petit autobus, on descend dans notre région, Abitibi, Abitibi-Ouest aussi, puis on reprend ce même petit autobus le dimanche, puis on retourne à Gatineau. Ce sont des personnes qui sont malades, qui sont en traitement, qui font du cancer, tandis que, et vous l'avez si bien dit, qu'on soit à Ville-Marie, qu'on soit à Macamic, à La Sarre, qu'on soit à Amos, qu'on soit à Val-d'Or, on a un centre qui a coûté près de 50 millions, qui est là, prêt à opérer pour éviter ces déplacements terribles, moi que j'appelle, puis on ne peut pas desservir nos malades. Je dirais pas c'est honteux, parce qu'on ne fait pas par exprès pour ne pas ouvrir le centre de radio-oncologie, mais il n'est pas ouvert et il faut se rendre à l'évidence qu'il n'est pas ouvert. Puis, vous parlez de cette navette-là qui accommode la clientèle. Oui, il y en a qui y a avec les propres véhicules. Oh, oui. C'est sûr qu'ils ont fait des efforts, Gatineau, pour nous desservir. Mais maintenant, le temps est révolu. On a notre centre avec la meilleure technologie, on s'entend la plus récente. Sûr, oui. Donc, donnons-nous comme région, puis que le gouvernement nous donne les moyens de nos ambitions, puis qu'on soit capable de bonifier le salaire de ces personnes-là pour pouvoir les garder en région. Parce que je sais très bien que Mme Roy, elle est porteuse du dossier, elle fait son gros possible, elle fait un travail extraordinaire, j'en suis persuadé. Mais là, est-ce que ça lui prend de l'aide du côté politique? Clairement, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait la demande au président de la conférence des préfets, et j'avais adressé la même question à chacun des préfets. Et je pense qu'ensemble, on a bâti ce dossier-là. Tous, on a mis un jour ou l'autre un petit grain de sel pour faire avancer le dossier. Je pense qu'il est le temps maintenant de faire savoir à notre gouvernement que pour nous, c'est important. Ils ont investi, on est content, mais maintenant, il faut être capable de donner le service à notre population qui attend ça. Il ne faut pas investir, se croiser les doigts et dire « le centre est là, mais la porte est barrée, un jour ça va ouvrir ». C'est ça. Ouais. Puis j'ai d'ailleurs parlé à la mairesse de Rouyn-Noranda, qui porte 2 chapeaux, celle du siège à la conférence des préfets, celle de la mairesse de Rouyn-Noranda. Donc aussi, je pense bien que la Ville devrait
je ne dirais pas quoi faire à la ville, mais devrait aussi insister auprès du gouvernement pour qu'on se donne les moyens d'être capable d'ouvrir le plus rapidement possible. Une dernière question sur ce dossier-là, M. Morin. Est-ce qu'il serait pas temps de faire des moyens de pression? Je ne parle pas là, de grève et de tout ça, c'est pas ça. Mais peut-être quelques moyens de pression pour accélérer ce dossier-là. Je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes. On va donner à notre pouvoir politique l'occasion de faire avancer le dossier. C'est sûr que notre ministre régional va être informé de la situation aussi. Il l'est sûrement de par la rencontre du conseil d'administration qui s'est tenue ce matin. Bref, après, on verra, mais je souhaite qu'on n'en arrive pas là, qu'ensemble, que le gouvernement nous écoute, qu'il nous donne les moyens maintenant. Voilà. Alors, on va suivre ce dossier-là de très près, M. Morin, parce que déjà, d'être malade, déjà d'être atteint d'un cancer, il n'y a rien de drôle là-dedans. Là. Puis être obligé de se déplacer à l'extérieur de notre région quand on a un centre qui est tout neuf, qui a coûté près de 50 millions, qui est à 1 heure de route de chez nous, que l'on soit, peu importe, comme je disais tantôt, que l'on soit au Témiscamingue, que l'on soit en Abitibi-Est, en Abitibi-Ouest, puis on ne peut pas, on passe en avant pour aller à Gatineau, puis on ne peut pas arrêter puis se faire soigner ici. Vous avez absolument raison, puis c'est important d'informer notre population aussi. Tous les moyens de communication sont importants, mais que les gens sachent ce qui se passe, puis les gens, eux, bien, c'est sûr que les réseaux sociaux, ça va vite, pourront à leur tour faire des revendications auprès de leurs députés respectifs. Voilà. M. Morin, il reste à peine 2 minutes et demie environ. Les 2 maisons des aînés ont dit qu'à Pelmarol, tout progresse, tout va bien pour finalisation des plans devrait sortir mi-avril. Okay. Appel d'offres terminé fin mai. Okay. On souhaite le début des travaux en juin. Là. Fait que ça suit son cours. Le CHSLD de Macamic, bien, ce matin, j'apprenais que depuis le 11 mars, la préparation des plans et devis est en cours. Donc, ça va nous permettre de chiffrer exactement ce que ça coûte. Là. Parce qu'actuellement, au moment où l'on se parle, là, on est le 24 mars. 24 mars. Et puis, il n'y a pas de coût de sortie. Moi, j'ai il y a eu des coûts de sortie. Oui. Parce que moi, les chiffres que j'ai ici, et je ne dirais pas ils viennent de où, là, mais les chiffres que j'ai ici, c'est que le coût serait sorti. On envisagerait, au moment où l'on se parle, 104 millions, puis le gouvernement octroierait 65 millions. Fait qu'arrangez-vous, 96 lits, si vous voulez avoir 96 lits, on ne paye pas plus que 65 millions. Est-ce que je suis dans le champ? Bien, votre chiffre de 65 millions, il est là. Il est réel. Sauf que les plans et devis vont venir nous spécifier exactement chaque ville comment que ça va coûter. Okay. À ce moment-là, il sera toujours temps de faire des revendications auprès du gouvernement, mais ça va être dans l'échelle de 65 millions et on sait les coûts des matériaux, comment ils vont exploser. Alors, je pense que ce qui est important de retenir, c'est que les plans se font. On va savoir les coûts réels. On parle de date approximativement, de date ou de mois, là, mais quand ça va être sur la table, ces coûts-là, qu'on peut dire presque officiels? Bien, le livrable. Ce qu'on entend comme date de livrable. Livrable bâtisse. Livrable bâtisse clé en main. Oh boy, oui. 2045. 2026. 2026. C'est quand même une couple d'années de construction. 2026. Fait que là, on est à 4 ans après. Fait que ça veut dire qu'on passe une élection, on passe deux élections. Fait qu'on va avoir 10 élections à peu près de passer là-dessus. Fait qu'on va-tu avoir encore des engagements électoraux? Je suis optimiste parce que c'est un engagement ferme du gouvernement. Oui. Ça, on le sait. On sait comment on a eu des annonces de C'est un engagement ferme également de la députée Mme Blais lorsqu'elle est arrivée au pouvoir. Elle a dit que c'était son principal dossier puis qu'elle devait le porter à terme avant la fin de son premier mandat. Son premier mandat se termine le 3 octobre 2022. On la laisse aller avec ça. Puis on sait qu'elle travaille, oui, elle travaille fort sur ça. Et tout le monde travaille fort là-dessus. Et le 6 Abitibi-Témiscamingue également. La ville de Macamic aussi. Tout le monde travaille, mais il n'y a pas de présence physique sur le terrain. Monsieur Morin, merci infiniment. On aurait pu jaser encore longtemps. On se reprendra, j'en suis persuadé. Merci de votre présence. Merci d'avoir invité, M. Lacasse. C'est toujours un plaisir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.